j'ai ma daronne et mon père, du coup, j'ai toujours vécu en tant que fils unique. Ouais, Du coup, l'année dernière, comme j'ai dit, mon papa est décédé, qui le représentait. ouais. Et il y a quelques temps, ils ont toqué chez nous, ils étaient 4. 4 Et enfants? effectivement, en fait, mon père, il s'est marié après enfin, comment expliquer? Moi, je suis le dernier, en fait, de tous ces gosses, et il s'était marié avant ma daronne. Mhm. Et du coup, ma mère, c'était sa troisième femme. Et tout le monde le savait chez moi, sauf moi. Enfin, je sais pas si t'as compris. Ah oui, 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 donc tout le monde savait qu'il avait des enfants sauf toi? C'est ça. Et Bah, du coup, what is the problem? C'est quoi? C'est ils viennent réclamer leur héritage? c'est ça leur héritage. Sauf qu'en soi, moi, mon père, quand il est décédé, sa maison a été léguée à ma daronne et à moi, Mhm. en part égale. Ah, Et il a en ils France, viennent, hein? oui, en France ici. D'accord. Et t'es de quelle origine? Moi, je suis algérien, marocain. D'accord. Et donc il a des biens en Algérie et au Maroc ou que en France? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, après, au bled, il y a que les terrains qui sont pas encore construits. Donc les terrains, ils y ont droit, parce que, enfin, en tout cas, tout ce qu'il y a là-bas, ils y ont droit. Mais sache que ici aussi, je pense qu'on ne peut déshériter un enfant. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait auprès du notaire, mais en France, tu ne peux déshériter un enfant, sauf si il a partagé de son vivant. C'est-à-dire, Bah, là, tu dis il a légué. Vous pouvez c'est pas ça. déshériter un enfant en France, hein. Vous pouvez léguer à quelqu'un d'autre, mais pas dire je te déshérite. C'est pas ça, Ok. ça n'existe pas. Non. Du coup, dans l'islam, ils ont le droit, entre guillemets, mais sur le papier, non. Bah, techniquement, Khoya, si tu viens avoir en vrai de vrai, Mais pourquoi ils débarquent après sa mort et ils mais c'est savent la qu'on base, est bien Khoya. entre eux? Et pourquoi Mais est-ce que pourquoi tu ils veux qu'il débarquent après débarque sa de, mort de, s'ils de, le de son savaient? vivant? Bah, ils avaient qu'à faire connaissance avec nous, et pourquoi ils viennent après sa mort pour Mais réclamer leur dû? excuse-moi, Khoya, tu n'étais Il même pas était au courant de malade, ce qui il avait Regarde, ouais, mais Khoya, il était excuse-moi, je malade, il me savait permets qu'il juste était malade. regarde, Pas de je me, souci. je me permets juste un petit instant parce que tu vois, moi, j'ai été dans la situation des enfants qui sont venus toquer à ta porte. Donc, moi, je te donne comment je vois la chose. Par exemple, mon père, il n'a pas cherché après moi. Donc, qui te dit que toi, ton père, il a cherché après eux? Parce que toi-même, tu savais pas que tu avais des frères et sœurs. Et il était malade pendant 4 ans, il savait qu'il était sous chimio et cancer. J'entends Tu peux pas Khoya, venir, mais et tu peux pas venir à la un fin père, un maintenant père que ça y est, qui il ne est m'a pas enterré. élevé. Mais Tu penses que je vais aller le chercher quand bien même il est en train de mourir? Là, parce que c'est toi qui étais dans cette situation et c'est toi qui as vécu auprès de ton père et donc c'est toi qui as vécu la douleur, qui as vécu la maladie. Mais par contre, tu as eu la chance aussi de vivre avec ton père. Tu as eu la chance de grandir avec ton père, tu as eu la chance de jouer avec ton père, de jouir de l'amour de ton père. Les autres n'ont pas eu cette chance-là. Donc, va savoir ce qui les a poussés à ne pas être là. Moi, je te dis, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que toi, tu as la position de l'enfant qui est resté avec le parent. Moi, j'ai la position de l'enfant qui n'a pas grandi avec le parent et non pas par choix. C'est parce que le père n'a pas voulu faire le nécessaire. Tu comprends? Donc moi, quand il est tombé malade, je suis désolée, je vais être crue, et peut-être que je vais être crue pour certains, mais j'en avais rien à foutre. Il tombe malade, il tombe pas malade, pour moi, c'est un étranger. Tu vois? Que tu viennes pas, que tu parles pas, je m'en carre, tu crèves pas, vulgairement parlant. C'est pas mon souci. C'est pas mon problème, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Tu vois, c'est même pas le côté de c'est ton père, tu dois le respecter. Je connais pas cet homme-là. Je sais pas qui il est. Tu vois, t'as eu cet amour, t'as eu cette présence, donc c'est pour toi, c'est impensable. C'est impensable de te dire, mais comment ils peuvent penser comme ça? C'est leur père. Mais leur père, toi-même, tu savais pas qu'ils existaient. Tu te rends compte, tout le monde était au courant sauf toi. Et toi, si tu leur donnes pas, tu vas devoir rendre des comptes devant Dieu. Tu es croyant, Khoya. oui, Sache une chose. Alors, je préfère perdre sur terre que de ouais, plutôt perdre que sous de là, terre. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois, honnêtement, tu sais, haqq al yatim, alors c'est un truc de fou. Le fait de ne pas donner l'héritage, quand bien même on est d'accord ou pas d'accord avec le comportement, ça reste un orphelin. Tu lui as pas donné son haqq, c'est une dinguerie devant Allah. Et là, j'entends totalement, et je te comprends. Wallah, je te comprends. Quand tu arrives, tu dis, donc, moi, toute ma vie, j'ai vu mon père bosser. Toute ma vie, moi, j'ai galéré. Moi, et tout, etc. et tout. Et là, toi, tu viens, tu réclames. Mais Khoya, c'est son haq. Et encore, eux, ils sont venus t'ont collé une procédure et ils veulent te coller une procédure. Mais les gars, c'est pas il est égoïste. Écoutez, je vous explique. C'est un jeune qui, lui, ne connaissait pas l'existence de ces gens-là.
Il n'y a pas de temps si tu donnes rien, Doré, ma chérie. Tu donnes rien sur cette terre, tu le paieras sous terre. Très, très sincèrement, je préfère perdre sur terre, tout leur donner et ne rien garder, et riche-toi dans le Naïm, que d'aller payer sous terre. Je préfère que toi, que j'ai des miles, entre guillemets, hein, vulgairement parlant, à Rabbi, que toi, je viens, on se retrouve ouais, devant Allah, je me retrouve en mode galère, en mode problème. Va expliquer. Ah C'est non, non, clair, mais si, c'est clair, je te comprends, non. mais quand même, c'est une amertume parce que Je comprends. Toi, tu l'as mauvaise. c'est égoïste de fou ce qu'ils font. Ils Mais viennent, pourquoi c'est toc, égoïste, Akhoya? Salem, avec un air hautain, ils débarquent à la maison. Mais c'est la base. Mais regarde, comme pour toi, peut-être que pour eux, tu es l'enfant qui a volé leur père. T'es l'enfant avec la femme qui a volé leur père, qui eux n'ont pas connu. Qui eux, Mm. il les a pas calés à cause de toi. Comme toi, tu te dis, moi je les connais pas, ils viennent prendre mon dû et celui de ma mère. Eh ben eux, ils se disent, ouais, mais regarde, eux là, t'as vu ce qu'ils ont eu, nous on n'a pas eu. Mais pourquoi est-ce que tu n'entames pas le dialogue? À vrai dire, j'ai le numéro de leur grande sœur. Elle est maman, tout ça. Et j'avais, justement, c'est pour ça que je t'appelle. Parce que c'est soit, en gros, je contre-attaque et j'appelle un avocat et voilà. Parce que ma mère aussi, elle a participé à l'achat de la maison. Bien Pas au sûr. même niveau, Normalement, mais son nom est sur le dossier. Khoya, normalement, si ton père a bien fait les choses, normalement, ils sont à 50-50. Donc, lors du décès de l'un, il prend 25%. Donc, ta mère, elle se retrouve avec 75%. Et les 25% restants, c'est vous qui voulez partager, tous les enfants. Ok, c'est sûrement ça. Après, je te dis C'est la ça. vérité. Normalement, J'ai c'est pas ça. En tout calculé, cas, mais nous, je nous sais le qu'ils l'ont décès, acheté à 2. nous, le décès de mon oncle, Allah yarhamou, c'était, t'as vu, le premier qui décède. Donc, mon oncle, il est décédé avant ma tante, Allah yarhamha. Allah yarhamhum, tous les deux. Et c'est ce qui s'est passé. 50-50. Donc, quand il est décédé, elle a eu la moitié de la part de son mari et l'autre moitié, c'est les enfants qui se. Donc, c'est 25%. Donc, en vrai de vrai, ils sont 4, la ma'ar 3. Et toi inclus. Donc, ça veut dire 5 enfants, c'est ça? Ils sont 2 et 2 et moi 1. D'accord, donc 5 enfants. Donc, sur les 5 akhouya, c'est 25%. La valeur de la maison, shahal radji. 346. Donc, voilà. Donc, tu enlèves 50-50, Ouais, mais le truc regarde, là. 346. Ouais. Les deux ont travaillé toute leur vie Mhm. pour se l'acheter. Nous, après, surtout ma mère, elle a payé des frais énormes. Juste le notaire. Oui, Et mais ta après, mère, il y elle avait les savait. frais de succession. Mais elle peut, par contre, on peut déduire les frais de succession, etc. parce qu'ils sont partagés. Donc, avec un avocat, il n'y a pas de souci. Ok. Parce que c'est soit je contre-attaque, ou soit j'essaie de régler ça tranquillement avec eux. Si au pire, ils veulent quelques terrains là-bas. Mais la maison, je te dis la vérité, ça me fait hyper mal de leur donner. Et ça, je veux vraiment pas du tout. Ils n'ont pas à l'avoir. C'est pas eux. Ils n'ont pas Mais travaillé Khouya, pour. ils n'ont pas à l'avoir. Tu peux donner cet argent, tu peux te mettre d'accord avec eux. Voilà, nous, on va donner tant. Donc, cette année, toi, on paye ta part. L'année prochaine, on paye ta part. L'autre l'année prochaine, on paye ta part. Et fin de l'histoire. Moi, je vends pas ma maison. Ils Tu veulent peux ne pas pas ça, vendre. justement. Non, mais Ils eux, veulent pas de non, ça. on peut pas Ils veulent qu'on obliger. la vende. Ils veulent Non, qu'on la vende et qu'on partage non. l'argent tous ensemble. C'est ça qu'ils veulent. Non, mais c'est la loi, Khouya. C'est la loi. D'accord? Donc, moi, regarde, je te dis très clairement. Je prends un avocat. Je prends un avocat dans le plus grand des calmes. Je vais d'abord voir les papiers. D'accord? Les papiers des titres de la maison. Et enfin, on va voir. D'accord? Ok, Ramchi ok. nchouf l'awraq qu'est-ce qu'il y a écrit, dans le truc, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le truc, dans le titre de la maison et tout, etc. C'est pas eux qui vont décider. C'est pas eux qui vont te dire, moi, ce qu'il y a d'écrit, enfin, ce qu'il y a d'écrit, je te le donne. Si c'est pas écrit, notre qaoud alayya, je te le dis clairement. Je te dis d'ini. Tla Ok, arbat. ça marche. Ok. Clairement. Mais, respectueusement, avant de rentrer en guerre, je vais prendre les documents. Je vais aller chez le notaire. Ça va te coûter peut-être un petit peu d'argent pour qu'il puisse t'expliquer. Tu dis comme ça, au notaire, ça sert à rien de m'expliquer avec des termes techniques. Dites que je suis bête et stupide. Utilisez des termes simples. Tu prends une C'est feuille, clair. un stylo et tu notes tout ce qu'il te dit. Voilà, 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 voilà. Et une fois que j'ai toutes les infos, j'appelle ma grande sœur, je lui dis, Rti, s'il te plaît, viens et ramène les frères à la maison, vous êtes invités pour le thé. Ouais, non, non, pour qu'on puisse parler de tout ça. Marhaba, elle vient. Je lui expose le papier du notaire. Voilà Lella. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Nous sommes en majorité. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est soit je vous donne ce qui vous revient, soit C'est clair. d'Aini.
Et là, de Aîné, va. Moi, je vends pas. Ma mère et moi, on vend pas. Par manque de peau, ou là, par chance, ton père est décédé avant ta mère. Donc, pour le coup, vous ne pouvez pas me réclamer la part totale de mon père. Parce qu'elle a une partie en France. Mais une chose, au bled, c'est différent. Ça me dérange pas. Carrément, ils ont qu'à tout prendre. Non, Ça, c'est... non, 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 non. Me dis pas carrément ils ont qu'à tout prendre. Tu prends ton haq, t'es un garçon, عندك عود. Et les filles, elles ont le saoud. Tu comprends? Il n'y a pas de non. Sinon, khoya, lorsque tu vas vendre un terrain au bled, l'argent que tu devais leur donner ici, tu leur dis, ah, khoya, moi on a vendu le terrain, hak hakkom. Moi je prends pas cet argent, hakkom complet. Et salam alaikum. Mais avant d'ouvrir ta bouche ou de dire quoi que ce soit, c'est d'abord avocat, notaire. Je comprends bien ce qu'il y a dans ces documents. Je comprends Ok. bien ce que je vais faire. Et ensuite, je fais. S'ils viennent, ils te disent oui, non, tu vends la maison, ils ne peuvent pas t'obliger à la vendre. Ta maman est encore en vie, Inch'Allah, et elle a encore l'usufruit de l'habitation. Donc, dis-lui salam alaikum.